Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bonne année, bonne santé, joyeuse l'orcanée. Aujourd'hui, on est en hiver et donc je me suis dit, eh bien pourquoi pas vous proposer mon deck Anna Elsa, donc Blurple, mais pas le Blurple que vous connaissez, qui va jouer sur épuiser les personnages adverses, parce que oui, il faut se reposer un peu, il faut hiverner. Et en vrai, il est pas mauvais. Alors, il manque un peu de trucs, hein, voilà, vraiment. Mais pas tant que ça, hein. Il manque surtout des starters, des bons starters, donc on verra ça justement après. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une courbe, voilà, une courbe type, hein, voilà, une petite croissance puis après une décroissance. Je vais pas rentrer dans les détails sur la nomenclature et la forme qu'elle a, mais en vrai c'est une courbe qui plaît assez bien. Surtout, bah, on est en bleu, donc bleu saphir, ça va, être maximum en T3. Ça va, on est content, c'est pas trop dérangeant. Je joue 43 personnages, oui, 43 nombres à pair, mais je joue à 60, ça c'est cool. Je joue 13 actions, 3 chansons, c'est pour cela que je ne jouerai pas la Ursula, qui est excellente d'ailleurs, mais que je n'arrive pas à jouer. Bon, en vrai, il y a moyen de jouer cette Ursula dans Blurple, mais là, j'ai plus de place, hein. Si je joue à 60, c'est hors de question. Par contre, 5 non ancrables, j'avoue que je suis content. Hein, j'avoue que je suis content, 5 non ancrables, 55 ancrables. C'est super. Et la force moyenne, c'est, on va dire, 2. Hein, on va pas être très très fort au niveau de la puissance. Par contre, on peut optimiser sur du 4 hein, de volonté. Oui, j'approxime, c'est pas fifou. Et on a alors un moyen. On a alors moyen qui est de entre 1 et 2. Hein, vraiment, c'est du 1 et 2. Donc là, c'est pas forcément fou. On a quand même pas mal de gestion, hein. On a 8 insaisissables, on a 8 soutiens, on a 4 charges, c'est pas mal. Et en vrai, bon, la classification des personnages, ça on s'en moque, hein. Vous avez des alliés, des chevaliers, des dragons, des héros, des méchants, mais ça vous n'avez pas toute la liste, puisqu'elle est assez conséquente, hein, puisqu'on a des princes, des méchants, des reines, des mentors, des mages, des gargouilles. Oui, on a pas mal de choses. Alors maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, on va jouer 4 exemplaires de Grimorum Arcanorum. Cet objet est totalement fou. Hein, cet objet-là, il est fou parce que c'est l'objet qui manquait pour Anna Elsa. C'est un objet ancrable à 3, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que durant votre tour, chaque fois qu'un personnage adverse est épuisé, et bien gagner un de l'or. Et l'avantage c'est que Anna et Elsa vont justement épuiser les personnages adverses et donc vous gagnez du l'or passivement, ce qui fait que en vrai vous l'aurez à pas beaucoup, mais en vrai avec le Grimorum c'est cool. Et juste pour ça, c'est pour ça qu'on va le jouer en x4. En plus de cela, ça donne charge vos personnages nommés Demona, on en jouera quelques-unes, ça c'est cool. Pas ça non plus qui va rendre l'affaire plus importante. Donc le Grimorum en x4. On va aller sur la Anna bravant la tempête. C'est quand même une des deux cartes les plus importantes puisque c'est quand même notre starter entre guillemets du deck. On a l'autre aussi qui est pas mal. Mais en vrai, Anna bravant la tempête, 2 ancrables, 1, 4 au niveau des stats, 81. Tant que vous avez un personnage héros en jeu, ce personnage gagne un de l'or supplémentaire. Et c'est pour cela qu'on va justement partir sur, du moins, des cartes héros, pour ce qui n'est pas dans Anna, Elsa, ou qui font de la même mécanique que Anna, Elsa. Donc Anna, bon bah malheureusement, c'est une Anna qui est clairement pas une mauvaise Anna, donc on va la jouer en x4, parce qu'on a une alter, et l'alter est incroyable. On a Elsa aussi, sœur de confiance, la T2, la petite T2. Alors elle, je l'adore de fou, par contre elle m'aime pas. Pourquoi? Parce que c'est un T2 de 3 qui étant à 1. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si vous avez un personnage Anna en jeu, gagnez un éclat de l'or supplémentaire. Mais c'est pas en partant à l'aventure, c'est pas le plus 1 de l'or. Si vous avez un effet qui s'enclenche, donc pour faire référence à d'autres TCG, eh bien si on annule l'effet de Elsa, eh bien vous gagnerez quand même 1 de l'or, mais pas l'effet de Elsa. Voilà, alors la Anna aussi c'est un effet, mais c'est un effet passif, c'est pas un effet actif au niveau de Elsa, c'est au niveau du ruling, c'est pas la même chose.
L'effet de Anna n'est pas un effet qui rentre dans le sac, c'est un effet inhérent, alors que Elsa va être un effet qui s'active une fois que vous partez à l'aventure. Voilà, une petite différence, mais en vrai, ça peut avoir son importance pour plus tard. On va jouer en x4 parce que elle est aussi dingue. Ces deux starters sont totalement fous. On va avoir la Anna maintenant T3. Et oui, parce que si on joue Anna Elsa en T2, on va jouer aussi Anna Elsa en T3. Anna, donc, sœur, alors je sais plus comment elle s'appelle, c'est la sœur, en tout cas T3. Saphir, 2 de force, 2 de volonté, qui étant à 2 lorsque vous jouez ce personnage. Si vous avez un personnage nommé Elsa en jeu, vous allez pouvoir placer la première carte de votre pioche en encre, face cachée, épuisée. Et donc vous avez le play, hein. Je joue Elsa, into T3, boum, je joue Anna, je pars à l'aventure avec Elsa. Entre temps, je fais l'effet d'Anna, comme ça je rampe, je gagne du lore supplémentaire, c'est fou, c'est dingue. Oh là 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 là, Anna Elsa, incroyable sœur. Et pourtant, je ne suis pas fan du 2, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est aussi du x4, parce que on va optimiser les Anna et les Elsa, parce que vous comprenez qu'elles sont dépendantes l'une de l'autre, forcément. Sororité, wahoo! Bon, elles sont pénibles, hein, j'avoue. Malheureusement, ça, elles sont pas princesses, elles sont reines. C'est un peu pénible, mais en vrai, ça peut être intéressant pour certains archétypes. Donc, sachez-le, ce sont des reines et pas des princesses. On va avoir la Elsa exploratrice, et elle exploratrice, elle est insane, parce qu'elle, vous pouvez la jouer dans n'importe quel violet, parce que c'est une carte 3 ancrable, 1 de force, 3 de volonté, elle est aussi reine, elle est héros, qui est en 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte. Voilà, c'est de la draw facile, c'est sympa, on aime bien. C'est une Elsa, donc on l'aime encore plus que d'autres cartes qui font piocher 1. Hein, on peut penser à la rose blanche ou autre chose, mais en vrai, Elsa, incroyable. Voilà, au niveau des T2 et des T3 de Anna Elsa, de la mécanique de Anna Elsa, on va rentrer dans l'unique T4. Oui, il n'y en a qu'un seul. Ouais, j'ai pas trouvé de Elsa qui me convienne au niveau du T4, désolé. C'est la Anna Cœur Sincère, si je dis pas de bêtises, c'est sincère. Ouais, bref, chevalier. La chevalier, qui est 4 ancrable. Saphir. 2 de force, 4 de volonté, qui est en à 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vos autres personnages héros gagnent 1 de l'or pour le reste de ce tour en plus lorsqu'ils partent à l'aventure. Donc c'est pour ça qu'on va encore plus aller sur les héros. On va jouer des méchants, mais bon, à lire. En vrai, les méchants sont très tard, donc en vrai, en règle générale, quand vous avez Anna, vous n'avez pas de méchants, et que vous avez des méchants, vous n'avez pas de Anna, hein, parce que ce sera fait gérer avant. Donc la Anna, insane aussi, du x4, ça permet de ramp, pas trop, mais de rush un peu plus le lore, j'y arrivé. Celle qui rampe, c'est la Anna T3, la Anna T4 va vous permettre de rush, tout comme la Anna T2. La Anna, elle fonce, elle fonce, elle fonce. La Elsa, quant à elle, elle va faire un peu de rush, un peu de pioche, et la T5, vous la connaissez, qu'on va jouer aussi en x4. C'est un ancrable. 2 de force, 5 de volonté, qui est en A1, elle a charge, elle a insaisissable, et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse et épuisez-le, boum, vous la jouez, Grimorum, Arcanorum, boum, vous gagnez de l'or, boum, vous tapez avec Elsa, boum, c'est incroyable. Elsa aussi en x4. Et là, on va partir sur les haltères. Là, on va avoir la discussion parce qu'il y a pas mal de choix des haltères. Alors, celle que je vais jouer tout d'abord, ça va être la Anna en mission magique. Oui, je ne joue pas celle qui est en dessous de moi. Non, non, non. La Anna en mission magique, c'est une Floodborn, 6 ancrable, 3 de force, 6 de volonté. Alter 4, soutien. Donc en vrai, c'est pas mauvais hein, comme soutien. Et c'est une Alter 4, donc c'est un T4 assez sympa. Vous jouez sur la Anna T2 par exemple, ou la Anna T3. Étant à 2, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si vous avez un personnage Elsa en jeu, vous pouvez piocher une carte. Allez, de la draw power. Ah non, let's go. Ça c'est cool, ça on aime bien, c'est de la draw, c'est du soutien, c'est du alter 4, ça peut chanter, c'est incroyable, ça quête à 2. Oh, c'est surtout un effet quand elle part à l'aventure, c'est cool. Cette Anna est insane, gros défaut, bah c'est une bicolore. Voilà, on peut pas tout avoir non plus, mais en vrai elle est totalement folle, c'est pour ça qu'on va jouer en x4. Et là, on va y avoir un peu de débat. Là, Elsa, bicolore, 7 non ancrables. Voilà, celle-là, hein, la petite coquine. On continue sur la ligne. 5 de force, 5 de volonté. Alter 4, mais c'est du non ancrable.
Alors, ce qui est cool, c'est elle aussi Alter 4. Et 4 à 2, elle a une bonne force, elle a une bonne volonté. Bon, un peu moins que Anna, mais bon. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez cibler un personnage et l'épuiser si vous le faites. Et si vous avez un personnage Anna en jeu, ce personnage ne pourra pas se redresser au début du prochain tour. Alors c'est sympa, ça marche très bien avec le Grimoire Arcanorum. Le problème étant qu'elle est non ancrable. Cher, elle a un effet sympa, mais encore une fois... profiter pleinement de son effet, il vaut mieux qu'il y ait une Anna. Alors vous allez me dire que la Anna c'est pareil, mais elle a moins soutien. En vrai, soutien c'est clairement pas mauvais. C'est pas, il n'y a pas besoin d'une Elsa à côté pour le soutien, donc c'est déjà pas mal. Alors que la Elsa, ok, on peut épuiser, c'est sympa, mais ce que j'aimerais, ce serait plutôt encore un effet de redressement. Vous comprenez? C'est du plus du vert. Mais bon, ce n'est pas grave. Elsa, on va plutôt la jouer en 2 fois, malheureusement. Bon, déjà, je peux. Pour les 2 sœurs, j'avoue que j'aime l'une comme l'autre autant. Mais ouais, Elsa, malheureusement, du non ancrable à 2. Par contre, on va passer sur d'autres licences, puisqu'on va partir sur Taram et le chaudron magique, avec la carte Vouivre. Cette carte-là que j'ai un peu sous-estimée, que j'ai essayé un peu, voilà, comme ça. 5 ancrables, 4 de force, 3 de volonté, insaisissable. Ah, encore du insaisissable, ça c'est cool pour gérer les decks insaisissables. Et surtout pour ne pas se faire gérer par les autres decks. Kétan à 2, c'est sympa, ancrable, insaisissable, bonne force, Kétan à 2. Et qu'est-ce qu'il fait, cette petite carte? Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, ah, on aime bien ça, on aime bien. Les effets quand ils partent à l'aventure, c'est cool. Chaque adversaire choisit l'un de ses personnages et l'épuise. Un personnage redressé, il l'épuise. Oh, bah ça tombe bien, on part à l'aventure avec Vouivre. Les adversaires épuisent un personnage. Oh, effet de Grimoire Arcanorum. Boum, on regarde là. C'est totalement fou. Bah franchement, du x4, elle a... Allez, elle pouvait avoir un peu plus de volonté. Je dirais pas non. Mais bon, un peu abusé quand même, on va pas se mentir. Mon seul défaut, c'est que ce soit un allié dragon, ce n'est pas une reine, ce n'est pas une Anna, ce n'est pas une Elsa, ce n'est pas un héros. On peut pas tout avoir, hein, on peut pas tout avoir, c'est un effet qui marche très bien avec le Grimoire Arcanorum. Et surtout que c'est à chaque fois qu'elle part à l'aventure. Donc Vouivre en x4. La démona légendaire fléau du clan des Wyverns. Alors elle, 6 ancrables. Étant à 2, 5 de force, 6 de volonté. Je vous rappelle que c'est une méchante, c'est une gargoyle, c'est une mage. Lorsque vous jouez ce personnage, ah c'est moins plaisant que la Vouivre. Hein. Lorsque vous jouez ce personnage, épuisez tous les personnages adverses. Ensuite, chaque joueur ayant moins de 3 cartes en main pioche jusqu'à en avoir 3. C'est sympa, c'est quand elle arrive. Le problème, c'est que ça fait piocher l'adversaire. Une légendaire qui coûte cher. Aussi. Bon, l'avantage c'est que c'est ancrable, hein, on va pas se mentir, elle a de bonnes stats, tout ça. Mais j'avoue que voilà, hein, je vais plutôt la jouer en 2 fois cette carte-là, parce qu'en plus de ça, ce personnage ne peut se redresser que si vous avez 3 cartes ou si vous avez, enfin, elle ne peut pas se redresser si vous avez 3 cartes ou plus dans votre main. Voilà. Elle se redresse que si vous avez 0, 1 ou 2. Je vais y arriver. C'est statut de jour, forcément, cette capacité qui est un peu embêtante pour celles et ceux qui veulent jouer Gargoyle. Mais en vrai, elle est assez cool. Bon, chez moi, elle part souvent en encre parce que je l'ai souvent en main de départ. Hein. J'ai qu'en 2 fois dans mon deck. Mais bon, elle veut aller en encre. Et y a pas de souci. Hein. Moi, je vous mets en encre, madame. Moi, je vous respecte, je vous adore. Dans la série, bah, vous voulez pas me respecter. Bah, écoutez, allez en encre. Hein, voilà. Et voilà, au niveau de la mécanique, justement, alors, on reviendra sur l'épuisement des personnages un petit peu. Mais en vrai, ce sont les cartes principales du deck qui vont épuiser, qui vont fonctionner avec le Grimoire Arcanorum et qui vont fonctionner avec le Anna Elsa. Bon, même si en vrai c'est plus un deck Grimoire Arcanorum que Anna Elsa, mais en vrai vous comprenez quand même que j'appelle Anna Elsa parce que bah j'en joue un petit peu. Hein. Bon, maintenant bah, il nous reste à compléter le deck. Comment est-ce qu'on va faire? Déjà il n'y aura pas de starter, donc on va choisir des starters. Alors quels sont les meilleurs starters dans Blurple pour ce deck-là? Et bien pour ce deck-là, mais si en vrai... Vous me direz, ce sont les starters du deck Blurple de base. 4 Basile en starter. Le Basile, avec son violon qui a soutien 2 de force, 1 de volonté qui est en A1. Alors vous allez me dire, ouais, tout le monde le joue, t'as pas d'originalité. Alors, oui, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas son soutien, même si son soutien, bon, on va pas se mentir. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit un héros.
Et oui, donc ça permet de un peu combler la faiblesse de Anna. Même si en vrai on a pas mal de héros, déjà on peut se priver de 4 héros. C'est pas très grave, si on pouvait avoir un starter bien mieux, je dirais pas non. D'où le fait qu'on va jouer en x4. On va avoir le Rafiki, lui qui malheureusement n'est pas héros. Mais l'avantage c'est qu'il est offensif 3. Donc le Rafiki starter qui a 0 de force, 2 de volonté, qui est en A1, c'est bien, mais il a 3 de. Enfin offensif 3, et donc ça c'est cool. Surtout que si on a un petit deck yen qui peut faire de la méta ou autre chose, bah en vrai il est pas mauvais parce qu'il gère les yens facilement. Donc en vrai c'est cool ce Rafiki là. Cette versatilité. Mais malheureusement, l'offensive 3, je trouve ça un peu trop faiblard, on va pas se mentir, c'est pas un héros en plus de ça, parce que évidemment vous avez juste à vous faire gérer pendant le tour de l'adversaire, et boum, au revoir Rafiki. Donc c'est pour ça qu'on va jouer plus en 2 fois dans ce deck là. Alors certains pourraient jouer en 3-3 Basile et Rafiki, je peux comprendre, mais je trouve que Basile est plus important, plus impactant dans le deck que Rafiki. Mais bon. Si vous préférez Rafiki, allez-y, clairement. Et le dernier starter va être développe ton cerveau. Alors lui c'est classique, on joue bleu, on va jouer en développe ton cerveau, je vous rappelle, regardez les 2 cartes du dessus de votre pioche, ajoutez-en une à votre main et placez l'autre sous votre pioche. En gros, vous remplacez une carte par une autre carte, et puis en plus de ça, vous pouvez la choisir entre 2, c'est excellent, c'est ancrable, c'est cool. Développe ton cerveau en x4. Voguer sur la mer Azurite, un très bon T2 comme action. Ce tour-ci, vous allez pouvoir placer une carte de votre réserve d'encre en plus de ce que vous avez fait ce tour-ci, donc en gros, vous ancrez 2 fois, c'est cool. Et surtout, vous piochez une carte. C'est une carte, on aime bien. Dans violet. Pioche plus trop, donc bon, si on peut prendre de la pioche chez les autres, ça fait plaisir. Donc elle aussi en x4, et là on va rentrer dans des ratios un peu bizarres, faudrait me dire. Tout le monde a une faiblesse, une petite action, 4, ancrable, alors avec Tonton Hades devant, là comme ça fait plaisir. Vous allez pouvoir déplacer un dommage de chacun de vos personnages sur un personnage adverse de votre choix. En gros, ça soigne. Donc en vrai, c'est cool. En vrai, ça soigne vos personnages. Ils ont pas beaucoup de volonté, mis à part la Anna, la Elsa. Mais en vrai, ce sont elles qui vont prendre le plus cher. Même la Elsa insaisissable. Donc en vrai, oui, ça m'intéresse de déplacer dommages parce que je veux les garder le plus longtemps possible, Anna, Elsa. Mais elle ne fait pas que ça. Sinon, ce serait pas ouf. Piochez une carte pour chaque dommage déplacé de cette façon. Ah, de la pioche. Ça, on aime bien. On va jouer en 2 fois parce qu'elle coûte cher. Elle est ancrable, c'est ça l'avantage. Mais en vrai, on va pas beaucoup soigner. Si on avait mieux, bien évidemment, on jouerait mieux. Vous pourriez changer par On est une famille. C'est aussi une très bonne chanson. Vous pouvez chanter par n'importe qui. Mais malheureusement, mettez 2. Je préfère qu'elle parte à l'aventure que chanter. Donc bon, c'est pour ça que je vais pas trop faire chanter mettez 2. Par contre, mes altères, on va appeler ça comme ça, mais mes altères, je vais bien profiter pour les faire chanter si j'en ai besoin. Puisqu'en effet, la petite chanson 4 non ancrable, je ne mentirai plus jamais, je la joue en 3. Alors vous allez me dire, pourquoi en 3 si elle est non ancrable? C'est une chanson. C'est simple que ça. Et choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Ah, Bétrif, tu nous as fait une petite cachotterie. Et oui, il y a une carte encore qui épuise, donc ça fonctionne avec Grimorum Arcanorum. Cependant, Grimorum Arcanorum arrive en T3, donc vous allez en profiter pendant le T4. C'est bien foutu quand même. L'équipe de l'Orcana fait bien un très bon travail. Bon, après avoir épuisé le personnage, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez déplacer tous les dommages de tous les autres personnages sur le personnage choisi. C'est du soin, comme tout le monde a une faiblesse. Cependant, c'est non ancrable, mais c'est une chanson. Mais ça fait pas piocher. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, mais ça épuise, c'est cool. Donc en vrai, c'est très sympa. Ça embête beaucoup de gens, hein, forcément. Mais ça permet de gérer ça, ça permet de gérer ceux qui ne partent pas à l'aventure, ceux qui se redressent, hein, clin d'œil au deck Volt. Donc en vrai, je ne mentirai plus jamais, c'est très sympa, ça vous soigne, ça fait tout, c'est cool. J'hésite à la mettre en x4, mais en vrai, mes Floodborn, je préfère quand même les jouer. Tire à l'aventure, que de les faire chanter. Faire chanter, c'est pas très dérangeant non plus. C'est vraiment dans une certaine situation que je vais faire chanter, ou sinon je paye mon cost directement.
Et la dernière carte, parce que je pourrais jouer 4 Je ne m'en tire plus jamais et ne pas jouer cette dernière carte, mais cette dernière carte là, c'est un peu la carte, comment dire, au grind, on va rentrer dans les termes directement, en long game. Donc si on a une game trop longue, eh bien on va pouvoir jouer Hans. Pourquoi ce Hans là? Eh bien parce que ce Hans Saphir 3 ancrable, 3 de force de volonté qui est en A2, je vous rappelle qu'il a déjà une très bonne stat, de très bonnes stats, clairement. Il a un très bon effet. Lorsque vous jouez ce personnage, s'il y a un personnage princesse ou reine, reine, on en a pas mal, hein. On a toutes les Anna Elsa là, toutes les Anna Elsa sont des reines. Donc là, vous comprenez que notre cher Hans va justement pouvoir faire des choses. Lorsque vous jouez un personnage, si en gros vous avez une Anna Elsa, des reines ou des princesses sur le terrain adverse, hein, ça me fait très plaisir, gagner un éclat de l'or. Voilà, c'est un petit éclat de l'or, sympa, voilà. Alors d'autres vont jouer en plus qu'un exemplaire, le problème étant que bon, il n'a pas des stats de ouf. Je préfère optimiser sur du contrôle que du rush, parce qu'en vrai, le Hans, si vous le piochez et que vous n'avez pas de Anna Elsa et que l'adversaire joue non, je dis une classification pif, eh bien, vous êtes heureux, vous avez un Hans à jouer. Vous perdez un de l'or en gros, indirectement, donc c'est pas fou. Alors que si vous piochez, tout le monde a une faiblesse, au moins vous allez pouvoir faire des dingueries, et ça c'est cool. Ça c'est cool. En tout cas, j'espère que ce deck profile ne vous aura pas laissé de glace, que vous allez pouvoir vous amuser à faire brûler vos cartes, mais sur le terrain, pas avec un briquet s'il vous plaît. J'espère que ça vous aura intrigué, bien évidemment, que vous aurez kiffé. On se dit à la prochaine les amis, c'était Trif pour le deck Anna Elsa Grimorum Arcanorum. On va pas se mentir qu'il y a le Grimorum Arcanorum qui fait toute la game, mais en même temps il n'y en a que 4, alors qu'Anna Elsa il y en a beaucoup plus. On se dit à la prochaine les amis, prenez soin de vos proches, cœur sur vous, bye bye.